Hello, comment ça va? Petite marche que j'ai fini. Voilà, je voulais dialoguer un petit peu avec vous. Vous êtes là ou pas là? Vous serez là prochainement peut-être. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, de nos jours, il faut faire attention à soi. On pense toujours aux autres personnes avant de penser à soi, parce que c'est notre naturel qui revient toujours au galop et qui nous dit, ah, nous, on sait ce qu'on peut faire pour nous, donc ce qu'on ne peut pas faire pour les autres, des fois, on peut arriver à le faire. Donc, on le fait quand même, et ça nous fait plaisir un petit peu, ou beaucoup, de faire plaisir aux autres. Mais il ne faut pas s'oublier soi-même, c'est important. Après, il faut penser que la vie est difficile, il ne faut pas être égoïste, ni racisme, ni on peut aimer certaines choses chez n'importe quelle personne. On peut détester aussi des choses chez n'importe quelle personne, mais on n'est pas obligé de forcément critiquer les gens. On peut dire, ok, tu as le droit d'être en colère sur moi, mais je ne suis pas forcément en colère sur toi. Tu veux rester ami, tu le restes. Si tu ne le veux pas, je te retiens pas. La porte est grande ouverte. Bien entendu, on peut réfléchir à des possibilités. Du chantage n'est pas la bonne idée, bien entendu. C'est pas la bonne solution. On peut essayer de survivre difficilement quand on voit que dans l'entourage que l'on vit, que ce soit au travail ou en famille, on ne trouve pas sa place, ni dans le travail ni ailleurs des fois. On se dit pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que c'est pourquoi c'est injuste? C'est qu'à moi que ça arrive. Bon, alors ça arrive aux autres personnes, sauf que on ne connaît pas la situation des gens, on ne peut pas savoir ce qui leur arrive dans leur vraie vie à ces gens-là. Mais on peut considérer que tout arrive à point à qui sait attendre. Des fois, il faut surmonter des obstacles et des fois, il faut juste les contourner. Parce que les deux phrases sont valables. Des fois, vous allez entendre des gens qui disent oh, il faut affronter les obstacles parce que sinon, tu n'avanceras pas, tu feras toujours marche en arrière. Et des fois, il faut plutôt les éviter et les contourner. Ça veut dire qu'en souvenir dans votre tête, vous aurez pas franchi l'obstacle, vous l'aurez dépassé l'obstacle pour être devant lui, mais vous n'aurez pas réussi à le franchir, c'est-à-dire à couper, c'est comme un caillou ou un rocher, c'est comme si vous le coupez, là vous n'aurez pas réussi à le couper par exemple. Donc en termes de bien-être, ça peut jouer sur la différence. En termes de conséquences, ça peut jouer sur un début de dépression si vous persistez dans un schéma qui n'est pas celui qu'il faut prendre ou si c'est un schéma qui n'est pas le vôtre. Vous pouvez penser aussi qu'il n'est pas forcément toujours évident de dialoguer avec les gens car les gens sont beaucoup renfermés, certains sont très ouverts mais ils ont leur groupe intime, ils ont leur groupe, leur affinité avec certaines personnes qui n'ont pas forcément avec d'autres. Vous pouvez dire tiens, lui il a une belle voiture, il a une belle maison, il a beaucoup d'argent. L'argent, il a pu très bien l'avoir d'un héritage. S'il n'avait pas eu cet héritage, voilà, il serait comme nous. Et si nous, on aurait eu son héritage, on l'aurait peut-être déjà tout dépensé. On l'aurait pas mis de côté ou épargné, peut-être comme cette personne le fait, peut-être. On peut aussi parler d'une maison. Tiens, celui-là, il a une maison, ou celle-là, elle a une belle maison. J'en vois beaucoup quand je voyage en vélo, même sur les plages. Oh là là, ça fait rêver. Je dis, comment ils font? On se dit tous cette question, comment font-ils? La réponse est simple, soit ils ont eu de la chance, soit ils savent mieux gérer que nous, soit ils ont eu de l'aide, ça peut être de l'aide divine ou de l'aide de leur famille, ou soit ils ont des problèmes de santé bien graves qu'ils ont fait, qu'ils ont pu avoir aussi un crédit à cause de ces problèmes de santé qui font que c'est à vie, donc forcément ils ont garanti à vie d'être rémunérés tous les mois. On peut dire, tiens, celui-là, il a 18 ans, il est plus vieux, et moi je suis jeune, je suis dépendant de mes parents, dépendant de là où j'habite. Mais on peut changer cela, même si on ne voit pas le bout. Quand on est jeune, ça m'est arrivé moi, je voyais 18 ans, je me suis dit, tiens, à 18 ans, j'étais pressé d'avoir le permis d'avoir la voiture. Mais je regrette pas parce que j'étais vraiment pressé et j'ai eu ce que j'ai voulu. J'ai trouvé du travail, j'ai trouvé de l'argent pour acheter une voiture, j'ai eu mon permis tout seul. C'est pas mes parents qui me l'ont facturé ou quoi que ce soit. Et du coup, là, je vois que maintenant, je ralentis les choses. Faut pas être pressé d'être vieux, faut pas être pressé d'être à la retraite parce qu'après, ça veut dire que vous êtes bientôt mort, quoi. Vous êtes bientôt dans les âges très hauts
où on peut plus aller très haut, très haut, très haut après, et qu'on peut mourir, où les problèmes de santé arrivent. Déjà, moi qui a 45 ans, je vois déjà les problèmes de genoux, les problèmes de santé, les problèmes d'essoufflement. Bon, je veux dire que je suis coupable, bien sûr. Je mange pas comme il faut ce qu'il faudrait, les quantités qu'il faut. Je mange pas des fois assez de légumes, ou des fois je mange trop lourd le soir, ce qui fait que je digère tard. Et je digère mal ou pas du tout, je reste constipé toute la nuit, c'est très mauvais, ça pourrit à l'intérieur du ventre et du coup le lendemain vous avez du mal à aller à la selle. Mais en attendant, vous pouvez vous apercevoir que en prenant conscience, en apprenant à se connaître soi-même, vous pouvez voir que beaucoup de choses facilitent notre vie. Si on apprend à se connaître, on sait, tiens, mon corps réagit de telle façon, je sais où sont mes erreurs. Il ne faut pas avoir peur d'être quelqu'un qui se sait pas se punir ou se dire des méchancetés sur soi, c'est aussi se dire les vérités. On a un corps, si on s'en fout, il ne faut pas se plaindre de ce qui arrive derrière. Si vous mangez des chips en regardant la télé du matin au soir sans chercher du travail par exemple, ou sans aller faire une marche à pied, et qu'après vous êtes gros ou grosse, vous dites oh comment c'est pas mal, comment je suis gros, je suis grosse, mais vous l'avez cherché aussi. Moi, j'ai trop. Moi, j'avoue mes crimes, je suis très gourmand. Maintenant, je mange moins qu'avant, forcément, avec l'âge. Mais je mange quand même bien. Et le pain, je digère pas. Ça m'empêche pas de en manger de temps en temps, de recommencer les mêmes conneries. C'est plus fort que moi. Le fromage, moi qui est du Nord, de base, ben oui, j'en reprends. Et des fois, quand j'en mange, je sais plus m'arrêter. Mais de l'autre côté, c'est pas mauvais. Donc, à faible consommation, c'est toujours intéressant d'en prendre, quoi. Donc maintenant, vous savez tout que sur la santé, c'est pas parce qu'une personne boit du vin, un verre de vin chaque jour qui vit jusqu'à 80 ans que nous, si on fait la même chose, on va vivre jusqu'à 80 ans. Ça, c'est faux. Parce que chaque corps est différent. Selon la génétique, ça peut jouer. Si dans votre famille, vous avez des personnes qui sont mortes vieilles, vous avez peut-être une chance de vieillir vieux, ou vous avez peut-être une chance d'être différent, de ne pas vieillir si vieux que vos ancêtres. Être essoufflé, ça veut dire aussi que le poids aide pas, fatigue le cœur énormément. Moi qui ai la machine à respirer pour l'apnée du sommeil, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Des fois, vous n'arrivez pas à avaler le tuyau d'air, parce que l'air, enfin d'avaler l'air du tuyau. Donc c'est pas facile à gérer, quoi. Critiquer les autres ou critiquer soi-même, c'est pas marrant. Se critiquer, si c'est une critique intelligente, constructive, c'est bon. Mais si la critique n'est pas constructive, dans ce cas-là, c'est une critique malsaine, malveillante, et dans ce cas-là, discriminatoire, qui n'est pas terrible et qui peut amener les gens à être plus bas que ce qu'ils sont déjà à l'heure actuelle. Une personne qui n'a pas trouvé de travail, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas en trouver, ça veut dire que elle a besoin d'un déclic. Des fois, on doit l'aider à avoir ce déclic pour trouver l'envie de vouloir faire tel ou tel métier. Peut-être pas à temps plein, peut-être à mi-temps, peut-être. Mais ce n'est pas évident. Donc apprenez à aimer les gens, même si vous ne les aimez pas, apprenez à être là. Ou alors ne soyez pas là du tout, mais ne critiquez en aucune façon leur façon d'être. Ça ne sert à rien parce que vous perdez votre salive, votre parole. Vous perdez votre jugement intérieur d'être la personne qui critique pas puisque vous critiquez à votre tour. Donc posez-vous les questions. Si je commence à critiquer, qui je suis pour critiquer? Personne en fait. Personne n'est là pour critiquer de base les gens. Donc moi je vous invite à m'écrire en privé si vous avez des petites remarques ou si vous avez des petites questions, tout dans la bienveillance toujours. Je vois que des fois il y a des faux profils qui me parlent avec des mots que j'ai déjà utilisés et je suis sur le fil à me demander est-ce que je ne vais pas les bloquer ces personnes-là. Mais comme j'attends maintenant un peu plus loin de voir où ça va nous emmener, voir si les personnes vont être sérieuses ou pas, avant de décider de bloquer facilement les gens. Donc je mets un peu plus de temps maintenant, je réfléchis, est-ce que je dois bloquer cette personne ou pas. Et après je vois en fonction de comment elle est. Mais très vite on ressent les choses. Si les gens se moquent de nous, on le sait aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir écouté cette vidéo aussi longue. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt.